théorème, on a V un K espace vectoriel de dimension finie et W un sous-espace. Alors forcément, W va être de dimension finie et la dimension de W, elle est inférieure ou égale à la dimension de V, puisque V, c'est l'espace vectoriel et W, c'est un sous-espace vectoriel. Si on a dimension de W égale dimension de V, alors W égale à V. Comme on a vu de l'exemple précédent, dans R3, sa dimension est 3. Si on a un sous-espace vectoriel de dimension 3, forcément ce sous-espace est R3. Il n'y a que R3 qui est de dimension 3. Donc c'est pour cela, si on est dans un espace vectoriel et on a un W, un sous-espace tel que sa dimension, elle est égale à dimension de V, il n'y a qu'une seule solution, W est égal à V. Et si vous avez calculé la dimension d'un sous-espace vectoriel, donc vous avez calculé dimension de W et vous avez trouvé c'est égal à 0, alors forcément W n'est autre que le singleton 0. Pourquoi? Parce que l'ensemble 0, le singleton 0, est le seul sous-espace vectoriel de dimension 0. Définition 4.4.2, on a V un K espace vectoriel de dimension n. Le rang d'un ensemble de vecteurs, on a déjà vu, si vous vous rappelez, que le rang vous permet de dire si les vecteurs sont libres ou liés. Donc, le rang de V1 jusqu'à Vp nous permet de dire, si c'est égal à P, va nous permettre de dire que V1 jusqu'à Vp sont libres. Et si il est strictement inférieur à P, alors ils sont liés. Dans cette partie-là, le rang de V1 jusqu'à Vn, ce n'est autre que la dimension de l'espace vectoriel engendré par vect V1 jusqu'à Vp. Je vous rappelle, vect de V1 jusqu'à Vp, ça c'est un sous-espace vectoriel. C'est pour cela on peut calculer sa dimension. Que va être sa dimension? Ça va être, ce n'est autre que le rang de V1 jusqu'à Vp. Donc, combien de vecteurs ils sont libres, le nombre de vecteurs libres, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par V1 jusqu'à Vp. Donc, cette remarque, cette définition est très importante et il faut la mémoriser. Propriété de cette définition, on a K1 on avait un K espace vectoriel tel que sa dimension elle est n et V1 jusqu'à Vp des vecteurs de V. Donc bien sûr le rang de V1 jusqu'à Vp est inférieur ou égal à P parce qu'on a déjà vu le rang maximum va être le nombre de ces vecteurs. Si vous vous rappelez lorsqu'on a fait un exemple où on a calculé le rang pour savoir si ces vecteurs-là sont libres ou liés. Bien sûr, d'appeler la dimension de vect de V1 jusqu'à Vp, V1 jusqu'à Vp engendre vect de V1 jusqu'à Vp. Ça, c'est de la partie précédente lorsqu'on a expliqué vect. Vect V1 Vp, cela va forcément dire que V1 jusqu'à Vp engendre ce sous-espace vectoriel. Deuxièmement, on a déjà vu, donc, le rang, ce n'est autre que la dimension du vect, et puisque vect, c'est un sous-espace vectoriel de W, donc la dimension de vect, elle est inférieure ou égale à la dimension de V. Donc, je répète, puisque vect, c'est un sous-espace vectoriel de V, donc le vect est inclus dans V, et la dimension du vect, elle est inférieure ou égale à la dimension de n. Donc, ça va être inférieur ou égal à n. Et la dimension de vect, ce n'est autre que le rang. C'est pour cela le rang de V1 jusqu'à Vp, c'est inférieur ou égal à n. Troisièmement, si le rang égale à P, alors V1 jusqu'à Vp sont linéairement indépendants. C'est ce qu'on a dit avant. Et dans ce cas, V1 jusqu'à Vp, c'est une base. Pourquoi? D'un côté, V1 jusqu'à Vp engendre le vecteur de V1 jusqu'à Vp. Deuxièmement, V1 jusqu'à Vp sont libres. Ainsi, c'est le vecteur. Et finalement, si le rang de V1 jusqu'à Vp égale à n, donc V1 jusqu'à Vp engendre V. Pourquoi? Parce que le rang, on a déjà vu, c'est inférieur ou égal à n. Si elle est égale à n, si on trouve que ça c'est égal à n,
de la propriété précédente, dimension d'un sous-espace égale à la dimension de tout l'espace vectoriel, alors W égale à V. Donc, c'est pour cela, le vecte de V1 jusqu'à VP va être égal à V. Donc, c'est pour cela, V1 jusqu'à VP engendre